Bon, salut les copains, on va démarrer une nouvelle vidéo. Bon là je suis au travail pendant 15 jours, il est 20h30, je viens juste de rentrer du boulot, comme je travaille loin de chez moi, et je dis bon bah je vais aller faire un petit tour. Il y a un chaume qui vient d'être coupé dans un champ que j'ai déjà fait, et donc bon bah, de toute façon il n'y a pas trop le choix, hein. Et donc ça sera certainement peut-être parce que je vais pas rester longtemps, je pense que ça sera peut-être la seule trouvaille du début de vidéo, si vous voulez, de cette journée, parce que je suis crevé. Et donc, premier son, un joli petit son. Et regardez-moi cette jolie boucle. Alors, j'en ai jamais fait comme ça, pourtant, Dieu sait si j'en ai fait. Celle-ci, elle est ciselée tout le tour, absolument tout le tour. Bon, c'est une bipartie de 18e, hein, certainement boucle de chaussure. Donc voilà, bon, s'il y a une autre trouvaille là dans le quart d'heure qui suit, parce que je vais rester 20-25 minutes, je filme, et puis sinon on se retrouvera pour la suite de la vidéo. Allez, tchuss les amis. Bon je vous reprends les amis, 3 minutes après la boucle. Un joli son encore, j'ai failli faire un direct mais je le trouvais trop important. Et pourtant j'aurais dû. Bon évidemment c'est un objet assez volumineux. Mais regardez-moi ça. Une boutrole, elle est magnifique. Boutrole d'épée, de sabre. Je ne sais pas, mais alors elle est vraiment très très belle. Elles sont toutes assez différentes, hein. J'en ai 7-8. Ah, c'est des trouvailles que j'adore, parce que ça c'est très personnel, c'est pas les pièces, hein, c'est... Voilà, il y avait un mec qui avait son épée au XVIIe siècle, 16e, 17e, un mousquetaire, quelque chose comme ça, qui avait ça. Voilà, ça c'est le bout du fourreau, hein, pour protéger le... pas que l'épée passe à travers et qu'il se blesse. Les fourreaux étaient en cuir et le bout c'était une boutrole avec une contreplaque derrière là qui protégeait, qui est quasiment jamais présente, hein, parce qu'elle était en métal beaucoup plus fin et souvent en ferraille, donc alors que là on est dans le bronze. Voilà. Vous voyez, j'ai bien fait de continuer. Bon, de toute façon j'ai fait, je vais vous montrer, je suis parti de la voiture qui est là, j'ai fait 50 mètres, la ligne à côté, parce qu'entre les deux, vous voyez, le foin n'est pas ramassé, donc on ne peut pas balayer. Et donc là, je retourne à la voiture et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je reviendrai, je pense, je finis de travailler samedi, je pense que l'herbe sera ramassée. Donc voilà, voilà les copains, allez. Bon, la boutrole était un peu plus haut. Là, juste avant d'arriver à la voiture, c'est où? Un son un peu bizarre, mais stable à 82. Donc allez, on va s'essayer un petit direct, même si la terre est très dure et que c'est pas facile de creuser. On essaye, on verra bien. Si c'est une merdouille, eh ben je le mettrai pas. J'aime pas mettre les directs ratés pour montrer une capsule. Mais comme ici il y a pas mal quand même d'objets moyenâgeux, ouais, c'est plus profond. En plus là, les directs sont plus aléatoires parce que j'ai même plus de pointeur. Je l'ai promis dans la forêt. Faut que j'en rachète un. J'espère que ça va pas être trop long si c'est très profond, parce que le macro il prend profond, hein. Oh l'enfoiré. Bon, alors ça dit quoi? Ah, ça dit que c'est sorti. Donc on va avoir la surprise ensemble. Le son est sympa toujours. C'est là. Oh, ça m'a pas l'air mal du tout ça pour un direct les amis. Regardez-moi ça. Je sais toujours pas ce que c'est, hein. Grosse patine noire. Ça ressemble à une monnaie ou un jeton. Et il y a l'air d'y avoir des restes. Alors, Vassisdas. Alors, qu'est-ce que je lis là? Double. Eh ben, ça a l'air d'être un bouton noir. Purée, il est gros. Il est tout noir en plus au niveau de la patine. Il y a l'air d'avoir plein de petites fleurs de lys. Donc, ça serait
certainement un de la tour. Waouh, il est sympa comme tout celui-là, hein. On va voir de l'autre côté. Bon, de l'autre côté, difficile à déchiffrer, hein, sans le nettoyer. Et de toute façon, je le frotte pas plus pour... s'il est vraiment beau, vous aurez une jolie photo. Voilà les copains, un petit direct réussi. Bon les copains, je suis toujours pas à la voiture. Et ici un peu plus haut, j'ai trouvé deux, apparemment liard de France. C'est fou, j'ai toujours zéro déchet, hein. J'ai pas fait un trou avec un déchet. Donc il faudra revenir quand l'herbe sera coupée, parce que vraiment sur un aller-retour, vous voyez, c'est très court, c'est pas large. Il va falloir le faire sérieusement. Là encore un bon son, et c'est ici. Alors malheureusement, comme vous allez voir, c'est encore dedans. Je sais pas ce que c'est, mais ça a pris un coup de pelle. Aïe aïe aïe, en plus il a l'air d'avoir des belles écritures. Vous voyez, il y a une petite rayure au-dessus. Et merde. Oh putain. En plus ça a l'air sympa comme tout, je sais pas ce que c'est. Ah bah si, je sais ce que c'est. C'est un liard, mais pour Gonzague. Oh merde, c'est mon premier en plus, il est magnifique celui-là. Oh merde. Waouh, petite rayure, bon c'est pas énorme, hein, mais fait chier, c'est rare, mais là la terre est dure, hein. C'est rare que je tape dans les monnaies, mais là voilà, j'ai tapé dedans, en plus elle est super épaisse, regardez-moi ça, les reliefs. Oh elle est magnifique, quel dommage. Quel dommage. Bon, voilà, ça arrive, c'est dommage. Alors vous aurez une petite photo nettoyée, puis essayez de restaurer cette petite rayure, c'est faisable, hein. Je vais m'atteler à la tâche. Allez, une dernière fois pour vous montrer la qualité de la beauté. Voilà les copains. Allez, cette fois-ci je vous laisse, je rentre à la maison. Bon les amis, 21h30, retour dans le petit champ d'avant-hier, la petite pâture on va dire. Donc encore un aller-retour, hein, il est tard, je rentre juste du boulot. Alors les deux premières trouvailles non filmées. Un petit liard de France, on voit déjà l'atelier. On fait un gros plan. On verra ce qu'on peut en tirer. Et une petite, pas chape, mais un truc de boucle, plus récent. Voilà. Et là, dans ce groupe, je vois là, j'ai pas encore ramassé. Ici, voilà, ça ressemble à une monnaie. Un bruit. Ah, c'est pas une monnaie, c'est un jeton. Autour de 70. Grésillet en plus. Donc ça a l'air d'être un jeton de Nuremberg ou Crucigène, si je me rappelle bien le terme exact. Voilà, comme c'est fragile, pas trop y toucher, je vous fais un gros plan. Ça va voir un peu quelque chose. Et de l'autre côté, parce qu'il y a plein de faces différentes. Voilà. Peut-être qu'il sera pas mal. On verra ça au nettoyage les copains. Je vous posterai une photo. Allez, je redescends jusqu'en bas. S'il y a autre chose, je vous reprends. Bon les amis, là je pouvais pas vous faire de direct parce que le son était vraiment pas bon. D'ailleurs je vais repasser dessus. Ah, ça sonne même plus. Quand c'était enfermé, ça sonnait, voilà. Mais très grésillant et tout. Et pourtant, alors les amis qui vont me dire fake, machin, eh ben non, c'est pas un fake. Je suis jamais grand fanat quand je trouve de l'or, parce que j'en ai trouvé du très beau déjà. Par contre, c'est vrai que c'est beau, quoi. Quasiment pas de nettoyage à faire. C'est une 20 francs. Bah voilà. Par contre, c'est ma première napo.
Donc je la dédicace tiens, au couple des Us qui doivent être alors je sais pas combien et vraiment à tous mes amis du Fofo. Voilà, bon, bah, voilà, c'est une petite jaune. Et ben je vais faire vraiment les trous autour vraiment très patiemment. Voilà, c'est beau. Bon, c'est bizarre parce que normalement ça accroche pas dessus. Et là il y a quelques petites traces, je sais pas si vous la voyez bien. Enfin elle est jolie quand même, hein. Voilà. Voilà. Plus facile à nettoyer qu'un d'été. Donc les amis, bah, je pense à tous ceux qui n'en ont jamais fait, parce que bah voilà, c'est toujours... je trouve plus mes mots. C'est vrai que j'en ai un peu rien à foutre de l'or, mais c'est vrai que finalement quand je la regarde, c'est vraiment beau quand même. Voilà les copains. Donc bah voilà, ceux qui aiment crier au fake, eh ben crier au fake. Hein. Je vais pas acheter une pièce d'or pour aller l'enterrer et vous la montrer. Voilà les amis. Et bah, je continue, mais je vais faire le tour avec beaucoup de... Je vais rester sur le petit rond là, on sait jamais, elle est peut-être pas toute seule. Et là, si ça ressonne dans les mêmes indices, je vous promets, c'est direct. Allez, ciao. Bon, salut les copains. On est lundi matin, il est 6h moins le quart. À la fraîche. Après, ça va plus être possible, la terre est déjà bien dure. De retour dans le petit champ au Napo. Et comme vous pouvez le voir, l'herbe a été, comment dire, resserrée. Elle n'est pas ramassée, mais elle est resserrée. Donc je refais un petit tour dedans, hein, entre les lignes, pour voir si j'ai pas oublié. Comme là, j'ai quasiment tout fait, mais on en oublie toujours. Hein. Et là, on va essayer de se faire un petit direct parce qu'il y a vraiment un son sympa. Je sais pas si vous voyez. Entre 70 et 80. Alors, malgré que la terre soit en béton armé, ça n'a pas l'air trop profond. Ah, on va essayer de voir ensemble ce que c'est. Ça, c'est des sons, bah voilà, souvent c'est des bonnes surprises. Bon, c'est pas sorti, hélas. J'espère que c'est pas trop profond. Parce que si c'est le cas, je vais vraiment galérer. Et c'est dans ces terres-là qu'on raye des monnaies et des objets. Parce que vraiment très difficile à creuser. Alors, qu'est-ce que ça nous dit maintenant? Oh merde. Ça nous dit c'est toujours pas dehors. Vivement que j'ai mon nouveau pinpointer parce que là c'est un peu galère. Oh, regardez ce qui reste au fond. Oh, c'est mérité. Oh. Alors, vous voyez, toute verte, presque propre. Moi, je sais pas ce que c'est. Alors, j'espère que j'ai pas rayé. J'espère que c'est en bon état. Bon, ça ressemble à un napo. C'est même un napo. Mais moins jaune que celui de il y a 3 jours. Oh, il n'est pas en si mauvais état. Il va me mettre beau. Je vous montre. Alors, petit gros plan. Voilà. Allez, une petite dédicace à Stéphouille. À ma miss. Comme elle aime les napos. Celui-là, il est beau. On va lui dédicacer. Voilà l'aigle. Atelier W, Lille. Et ben voilà, un bon petit direct. Allez, je vous reprends au prochain son.
Bon les copains, un son assez triste au début, et puis au premier coup de pelle, vous voyez, il s'est mis 82 flics, 83. Donc dans ces cas-là, on insiste. Ah merde! Là, il commence déjà à faire chaud, c'est pas possible. Et vous voyez, c'est ici, hop là, petite rondelle. Alors, c'est format double tournoi, mais à mon avis, c'est grillé. Je dois se méfier avec ces petites monnaies, on sait jamais. Mais bon, grillé, peu importe. Hein. Vous voyez quand même comment il est petit ce petit pré là. Là, ça s'arrête. Après, c'est les cultures. Hein. Ça s'arrête là et là. Et je vais vous dire tout ce que j'ai sorti dans ce petit machin là, avec très très peu de déchets. Bon, j'en ai fait un peu plus aujourd'hui que les autres jours. La première fois que je suis venu, il y en avait 0. C'était incroyable. Là aujourd'hui, j'ai fait 2 balles et une capsule. Voilà. Donc je finis. Je fais la petite descente là. On va pas soulever l'herbe. Hein, on attend qu'il ramasse. On reviendra. Là, encore 10 mètres, 20 mètres. Ensuite, je remonte à côté. Jusqu'en haut. Je fais tout le tour et je longe le bois parce que je l'ai pas fait. J'ai commencé un peu à côté. Et voilà, ça sera fini jusqu'à ce qu'il ramasse l'herbe. Où on reviendra faire un tour. Et je le prendrai en travers. Voilà. Allez, je vous reprends si une nouvelle trouvaille. Bon bah les copains, celle-ci fera aussi moins d'une heure, hein, de balade, parce que là, le soleil se lève et malgré l'heure, il commence à faire très chaud. Surtout en creusant et surtout avec une terre dure. Donc là, je remonte le long du bois, là, hop, la voiture est au coin. Donc dans 50 mètres c'est fini. Un petit son pas terrible à 68. Et pourtant, dans cette motte, ce qui semblerait être une monnaie. Format DT. On va voir ça pour l'instant. Les DT que j'ai trouvés n'étaient pas terribles. Au niveau qualité. Et là, enfin, quand je dis pas terrible, c'est qu'ils étaient même carrément rincés. Ben là, j'ai guère d'espoir. Bon, bah écoutez, on verra bien au nettoyage. Allez, à la prochaine vidéo, s'il n'y a pas d'autres trouvailles dans cette ligne. Je pense que je vais pouvoir faire une petite vidéo rien qu'avec le petit champ là, il y a eu pas mal de trouvailles. Voilà les amis, allez, je vous souhaite à tous une superbe semaine détection. Ciao, bye. Bon les copains, je vous reprends. Le DT était ici, à 5 mètres. Nouveau son ici, bien pourri. Mais dans ce champ, on peut se permettre de tout creuser. Hein. Il n'y a pas trop de déchets. Et c'est un objet cette fois-ci. Voici ce qui ressemble à une jolie petite bague à coudre. Alors, elle a l'air assez abîmée, mais difficile à dire. Ouais, c'est une bague à coudre. Voilà, alors est-ce que c'est une très très vieille en... elle n'a pas l'air toute jeune. Bon je nettoierai, je vous mettrai une petite photo. Elle doit être récupérable. On va voir ça les copains. Allez, je vous reprends 6 nouvelles trouvailles. Bon les copains, une petite vue d'ensemble à la maison de toutes les trouvailles. Enfin toutes les trouvailles, pas toutes parce que comme l'herbe est pas ramassée, il faudrait retourner. Donc voilà la totalité. Oh, il brille le napeau en or, il brille. Je sais même pas si on va le voir correctement parce qu'il y a trop de lumière. Ouais, ça a l'air mieux de ce côté-là. Donc on va vous faire un petit gros plan. Voilà. Donc il y a un grelot, il y a une bague à coudre très ancienne, hein, elle est en tôle de zinc. Petite boucle 18e, une 10 centimes Lindauer en parfait état non filmé. 2 petits liards de France, un jeton pas à la nef, au globe crucigène, la 20 francs, napo or, le liard de France, le liard pour Charles de Gonzague, un petit bouton, une Savo,
une chape médiévale en bas et en haut à gauche une chape militaire